Cette vidéo va vous expliquer pourquoi et comment utiliser la fonction VLOOKUP ou recherche V en français. Un petit exemple, nous avons ici un tableau qui reprend des inscriptions à différentes formations et dans la colonne A, nous avons des codes, des identifiants qui correspondent à chaque personne et à chaque formation. Grâce à la fonction recherche V, nous allons être en mesure dans une autre feuille de retrouver par rapport à cet identifiant le prénom du participant ou le nom de famille du participant. Nous avons ici la colonne A qui concerne les identifiants et nous souhaitons que dans la colonne B, Excel retrouve le nom de famille du participant correspondant. Que faire pour cela? Bien, nous allons d'abord sélectionner le tableau, donc je vais revenir sur le tableau, et nous allons lui donner un nom dans la zone de nom ici en haut. Donc nous allons l'appeler participant. Au passage, notons que les noms de famille sont bien situés dans la colonne C. Revenons à notre petit tableau de recherche et maintenant je vais me positionner en B2 pour pouvoir entrer la fonction recherche V. Nous allons maintenant insérer la fonction en écrivant égal recherche V. Vous voyez tout de suite que Excel me le propose. Je double-clique pour aller chercher cette fonction. Le premier critère, c'est la cellule qui contient la recherche, donc en l'occurrence ici A2. J'ajoute mon séparateur. Je vais chercher le nom de mon tableau. Alors vous voyez qu'Excel connaît bien ce nom, donc je peux double-cliquer pour le sélectionner également. J'ajoute un séparateur à nouveau. Ensuite, je vais mentionner le numéro de la colonne. Rappelez-vous, il s'agit de la colonne 3 pour le nom de famille. Et enfin, le dernier critère, je dois choisir entre vrai et faux. Et donc, en l'occurrence ici, nous allons choisir une correspondance exacte. Et pour cela, eh bien, on va mentionner simplement 0. On ferme la parenthèse et on appuie sur Enter pour valider. Ensuite, je peux faire une copie vers le bas et vous voyez que la recherche fonctionne parfaitement. Alors, que se passe-t-il si Excel ne retrouve pas les codes qui sont indiqués dans la zone de recherche? Eh bien, à ce moment-là, Excel va afficher un message d'erreur. Regardez, si nous copions cette cellule vers le bas, nous voyons maintenant s'afficher N/A qui est un message d'erreur d'Excel lorsque Excel ne trouve pas une référence. Que faire alors? Eh bien, nous devons utiliser une deuxième fonction pour combiner avec la première fonction recherche V afin de personnaliser ce message d'erreur. Donc je me place sur la cellule voulue, je vais donc écrire égal et cette fonction s'appelle SIERROR. Alors vous la voyez dans la liste, je double-clique sur la fonction pour la sélectionner et ensuite je vais aller indiquer à nouveau ma recherche V telle que nous l'avons fait tout à l'heure. Je mentionne la cellule de recherche, je vais indiquer le nom du tableau comme ceci, un séparateur, le numéro de la colonne, un autre séparateur et la valeur 0 pour une recherche exacte. Je ferme la parenthèse et maintenant, après le séparateur, je vais indiquer mon message en indiquant que c'est un participant qui n'est pas trouvé. Je ferme les guillemets et ensuite je referme la parenthèse et je n'ai plus qu'à appuyer sur Enter pour valider ma formule. Vous voyez maintenant ici, cette référence n'étant pas trouvée, mon message d'erreur s'indique, je n'ai plus qu'à le copier vers le bas. C'est ainsi que vous pouvez avoir des messages d'erreur beaucoup plus professionnels et compréhensibles. Je vais juste élargir un tout petit peu la colonne pour qu'on puisse voir l'ensemble. Et une dernière astuce avant que l'on termine, si vous voulez voir apparaître cette formule, vous pouvez tout simplement utiliser le raccourci F2 qui va vous montrer la formule tout à fait en clair dans la cellule concernée. Merci pour votre attention et à très bientôt.